Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je voudrais dans cette vidéo répondre au discours du ministre Zig, donc ministre du Commerce. Monsieur Zig, احنا نتمناو جزائر جديدة. Et il souhaite une Algérie nouvelle avec des nouveaux ministres qui comprennent réellement la situation, ou au moins qu'ils ne font pas semblant de ne pas comprendre. Donc par rapport à une déclaration que يغلق double 6 que les produits algériens mais يزيدوش exportés envers la France via la Tunisie, c'est un peu humiliant. Pourquoi humiliant? Quand il s'agit d'un spécialiste, quand il s'agit du premier homme à la tête du secteur du commerce, ça devient un problème, ça touche l'éthique de la nation. Pourquoi? Bon, premièrement, le phénomène existe. Peut-être que beaucoup de gens l'ignorent. Le phénomène existe. Plusieurs produits algériens, malheureusement, sont exportés vers la France, vers les Émirats, vers le Qatar, via le Maroc et la Tunisie. Ok, le phénomène existe, mais il faut se poser la question pourquoi. C'est parce que, actuellement, la situation actuelle du pays, les produits algériens ne répondent pas aux exigences aux normes d'exportation ou aux exigences des consommateurs, des distributeurs et de centrales d'achat, soit en Europe, soit en Asie. En Afrique, ça reste possible. Parce que la notion de sécurité alimentaire entre les Africains, le premier palier, les Africains sont au premier palier de la pyramide de Maslow. Le premier palier, besoin physiologique. Ça veut dire le besoin de sécurité, les besoins physiologiques, ça veut dire nous sommes à la recherche de manger, de boire, de survivre et du nikah, bien sûr. C'est ça ce que les Africains, ils sont au premier palier. Le besoin de sécurité, il vient après. Donc, pourquoi les produits algériens sont exportés par la Tunisie? Parce que les produits algériens ne répondent pas justement aux cahiers de charges internationaux. Il y a plusieurs contraintes techniques, il y a des contraintes sociales, il y a des contraintes politiques. Donc vous pouvez voir les articles de Fouad Chouriyat et de Omar Bsaoud pour confirmer tout ça. Ils ont décortiqué la situation des produits de terroirs algériens. Ça, c'est primo. Donc, un ministre, M. Zig, pouvait parler d'un dynamisme, d'une valorisation de produits de terroirs algériens. Si on parle, par exemple, des problèmes techniques, par exemple, le pH, le taux d'acidité, l'huile d'olive algérienne n'est pas exportable. Pourquoi? Parce que le taux d'acidité n'est pas conforme, ce qui est contraire chez les Tunisiens. Alors, la situation actuelle demande un dynamisme, une nouvelle politique qui permette de répondre aux exigences du marché international. Il y a une loi du marché. Il y a un consommateur qui devient un consomme-acteur. Donc le consommateur européen est très exigeant. Nous ne sommes même pas capables de répondre au conditionnement. La transformation غير نساها, monsieur le ministre, impossible. في الظروف الحالية مستحيل تصدر les produits algériens vers l'Europe. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est justement en vrac. Donc il y a une spéculation. Les Algériens, nous sommes trop légers. Vrac ou la frac, bon, il n'est pas obligé de maîtriser le français. C'est pas pour moi, je suis pas une référence. Donc ما يجيش واحد يقول لي شكون انت فوزاوها لي. Bon,
un ministre n'est pas obligé de s'exprimer en français, de maîtriser le français ou l'anglais ou le... C'est pas une exigence. Il n'y a pas de problème pour ça. Le vrac reste la solution. C'est pas facile, hein? Même en vrac, il doit y avoir des bureaux d'études, des spécialistes qui contrôlent le produit avant, même en vrac, avant son exportation. Alors, la solution qu'ils ont trouvée, un transit qui est la Tunisie, c'est l'Europe de l'Afrique. Les Tunisiens, ils sont en avance, c'est un petit pays qui a réussi sa production, son exportation, un développement agricole, un développement économique, un développement du commerce des services. La Tunisie, plus ou moins, a pu s'imposer. Donc, vous pouvez voir les statistiques à l'exportation de l'huile d'olive tunisienne vers le marché, vers l'Union européenne. Bref, il y a plusieurs produits algériens qui sont exportés, comme la figue de Barbarie, comme la figue sèche, comme la truffe du désert, terfès. ينبت وحده, il est à Adrar, à Béchar, donc ça coûte l'œil de la tête. C'est un produit très cher et très bénéfique, soit en Asie, donc les pays arabes, soit en Europe. Donc on souhaite الجزائر الجديدة تجيب لنا دي مينيستر اللي عندهم استراتيجيات، اللي عندهم une planification. Des ministres qui impliquent les acteurs économiques, qui impliquent les acteurs politiques, économiques, qui impliquent toute la classe sociale, qui impliquent les producteurs, qui impliquent les transformateurs justement, qui impliquent les associations, afin d'aboutir à un résultat. ومن بعد يتحل اللعب، ماشي تغلق بالدوبل سيس، حل لاز بلا ولا تريس بلا ولا 5 لاز. faut ouvrir le jeu. Donc c'est le premier point. Vous pouvez voir, je parle d'une manière, je pense, entre guillemets, scientifique. نعطيلكم des références qui confirment واش راني نقول. Donc je donne Omar Bessaoud, c'est une sommité. C'est un peu le Cristiano Ronaldo du football, هو في les produits de terroir. Professeur Omar Bessaoud, il est actuellement à l'IAM de Montpellier. Fouad Chriat aussi à l'IAM de Montpellier. Et Sahli, je pense aussi à l'IAM de Montpellier. Vous pouvez revenir à leurs articles pour confirmer qu'il est impossible, il est impossible d'exporter sauf en vrac. En vrac avec des conditions, mais en vrac, ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai remarqué les réseaux sociaux, donc les résultats du bac. La première remarque que j'ai faite, on s'attaque à nos étudiants, à nos bacheliers de 9, entre 9 et 10 de moyenne. Ben, ils ne sont pas commis des crimes, ils n'ont pas détruit l'Algérie. Ben, ils ont profité d'une situation politique et puis nous sommes superficiels. On ne doit pas les déstabiliser, on doit les encourager. Ben, bref. Mais est-ce que vous remarquez, est-ce que vous voyez une différence en Algérie par rapport au classement des universités algériennes entre un bachelier de 9 ou de 14 ou de 15? Il y a une situation d'un effondrement de l'école algérienne et de l'université algérienne. Ben, par exemple, en Jordanie, un universitaire qui ne rédige pas moins de 5 articles l'année, il sera radié de la fonction. Si on l'applique ici en Algérie, qui va rester? Où sont nos universitaires qui rédigent des articles, qui écrivent, qui brillent, qui donnent un plus? Il y a une situation
où tout le système universitaire est remis en question, où ça demande une réforme globale. Le problème de l'Algérie, ce n'est pas un bachelier de 9 ou de 10 ou de 14. Il y a un grand problème sur la structuration générale. Le troisième point que je souhaite aborder, c'est malheureusement par rapport au résultat du bac, هذه محجبة هذه ماهيش محجبة هذه جابت باسكو حافظة هذه ما جابتش باسكو راهي بالميني. C'est trop bas. L'Inde est un pays de 21 langues nationales et officielles. L'Inde est un pays de toutes les religions et de toutes les croyances. Ils ont pu créer, développer leur pays, construire leur pays. Ben, c'est une puissance économique, c'est une puissance technologique qui menace même les grandes nations, donc menacée technologiquement. Pas l'armement, même l'armement c'est une force nucléaire, même l'armement. Eh ben voilà. Ben, l'Inde, ils ont opté à un système fédéral, mais ça reste l'Inde, ils se respectent. Nous avons à éduquer nos enfants, nous avons la situation en Algérie. Il y a une insécurité totale, il y a le tabagisme, il y a la drogue, il y a les assassinats, il y a les enlèvements d'enfants. ونوصلوا هذيك محجبة وراه le problème. حتى ولو كان même عينيهم تغمضهم. Qu'elle me dérange pas ici tout. Et une autre, il a choisi sa vie, il est laïque, il est hommini, ou c'est sa vie aussi. Je ne vois pas وقتها نخرجوا من هذا الكهف المظلم هذا كهف مظلم. C'est même pas les problèmes de Pharaon à l'époque de Cléopâtre, ou bien à l'époque des Européens à l'époque de César. Ben, c'est malheureux tout ça, c'est malheureux. On insulte une femme de 17 ans, de 18 ans, parce qu'il n'a pas fait son hijab. D'autre part, on insulte une hijabiste, elle est libre de vivre comme ils veulent. Et le résultat, il y a des grands chercheurs qui sont des religieux. Il y a des grands chercheurs, c'est des amis à moi, c'est des athées. Mayamen Boualou, c'est un grand. Ben, tout ça, pour résumer, c'est un résultat, c'est une tempête semée. C'est une tempête récoltée d'un vent semé depuis 62. Ils ont créé une école idéologique. Ana personnellement, mon primaire نشفالو, mon fondamental نشفالو parfaitement. قرينا انا كنت نسمع فيروز كي تغني الغضب الساطع وآتين كنت قادر ندير 100 كيلو تنطي ونفلق روحي في تل افيف. جافي 14-15 ans, voilà. الغضب الساطع وآتين. Je me rappelle, il y avait des textes au primaire qui appellent le djihad, يهضروا على un djihadiste palestinien. Un djihadiste وين انتحر باش ما يوري لهمش les Israéliens وراهم المجاهدين. هذه في le primaire. Ils ont fait de nous des nationalistes palestiniens. Ils ont fait de nous des nationalistes égyptiens. شوفوا, on revient le programme, il n'y avait que des Égyptiens. Par hasard, ما كانش نجيب محفوظ. Un prix Nobel, je me rappelle, bon, Taha Hussein, il est valable. Il y avait Ahmed Shouqi, bon, il y avait Hadouk Ntal Jahiliya, bon, ils sont pas mal, je ne dis pas le contraire. Mais la situation, il n'y avait pas une école اللي تجمع بين الجزائريين. Il n'y avait pas une école اللي تخلق des nationalistes algériens. Donc il y a eu des nationalistes arabes. دروك les Algériens واحد يحب لا بالستين أكثر من بلادو, واحد يحب لا تركي أكثر من بلادو, واحد يحب ليجيبس أكثر من ولادو, واحد يحب فرنسا أكثر من بلادو. Parce qu'il n'y a pas un projet de construction de l'Algérie sur ses valeurs, sur toutes ses valeurs culturelles,
historique, linguistique si vous voulez, داخلة في culturel, sur ses valeurs religieuses. وين لي ريليجيوز الجيريان يكونوا فالوريزي، مايش نديروا محمد العرايفي ولا هذاك السديس ولا هذاك عمرو خالد ولا اسمو هذاك، نديروهم دي يوريو لنا كيفاه ندخلوا لي تواليت ولا كيفاه نرقدوا افيك اون فام ولا. يا با يي ان بروجي دو سوسيتي بور لا كونستركسيون دو l'Algérie. ومن بعد اكتيالمون تخلطت. يبان لونتيكابيليزم سي اكسبليكابل. ماجيني واحد توت ان ايكول تقول له راك عربي راك عوروبي، ما كانش ان تكست اللي يهضر له على لاكابيلي. ان سول شين يونيك تهضر له على الناسيوناليزم عرب. ان موسكي تقول له لي كابيل ولاد فرنسا وولاد الحركه واسمو. كيفاه يكون كي يلحق 40 45 ans؟ Ben, c'est un comportement logique. Donc nous sommes en train رانا نحصدوا واش زرعوا. Ben, tout simplement. Donc هذا l'acharnement, à mon avis, il faut être positif. Il faut être positif. Doucement, doucement, les choses peuvent changer. Merci beaucoup pour votre attention. Excusez-moi, la طولت عليكم. N'hésitez pas, il y a un petit j'aime, si vous avez un petit j'aime sincère. Allez, portez-vous bien et bonne journée. Bye.